Amor en tiempos de cólera de Gabriel Garcia Marquez. C'est le livre dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais vous expliquer les raisons tout simplement pour lesquelles j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Alors, il faut savoir que voilà, c'est une histoire qui se passe à la fin du 19e siècle, donc c'est principalement une histoire d'amour, hein, d'un livre qui est assez long, de 400 pages, de plus de 400 pages, et c'est l'histoire en gros entre deux au début, on va dire, deux adolescents pré-adultes, on va dire, l'une des deux protagonistes qui s'appelle Fermina Daza, qui est une écolière à l'époque et qui vit une vie plutôt aisée, qui on va dire, voilà, son père il est dans des business, bon pas très net, mais il est quand même un businessman qui fait qu'elle vit une vie quand même pas mal et qu'elle se fait un nom en fait, on va dire dans la haute société. Et à côté on a Florentino Ariza qui lui pour le coup n'est pas très très riche, c'est juste un jeune télégraphiste. Et, euh, et du coup, on va en fait voir à travers de tout le livre leur histoire, et ce sera un amour qui sera un petit peu interdit, parce que ils vont s'aimer dans leur jeunesse à travers des lettres d'amour, ce que je trouve qui est la première chose que j'ai beaucoup apprécié, le fait que leur histoire au début ne commence qu'à travers des lettres d'amour, je trouve ça bon. Déjà, c'est déjà assez romantique, on va pas se mentir, mais aussi je trouvais ça très 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 intéressant, ça permet de pouvoir se focaliser en fait sur les sentiments exprimés. Enfin, ce côté de prendre le soin d'écrire une lettre à une personne. Donc je trouvais déjà ça très très mignon et très intéressant. Et donc au final, ils vont pas pouvoir être ensemble pendant toute leur vie. Parce qu'elle va se marier à un moment donné avec Juvenal Urbino, qui est un médecin qui, pour le coup, lui, a très bonne réputation, a beaucoup d'argent. Et, euh, et voilà. Donc du coup, on en vient au premier point. Donc j'ai beaucoup apprécié le fait que leur amour était à travers des lettres au début. Je trouve que c'est quand même voilà, une histoire à l'eau de rose et qui est très très appréciable. Ensuite, j'admire énormément aussi la dévotion et la persévérance de Florentino Ariza qui va essayer de la courtiser alors qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre et qui en fait tout au long de sa vie n'aura Dieu que pour elle. Il va quand même avoir plein de relations avec d'autres femmes en fait qu'il va apprécier, mais en fait l'amour qu'il exprime pour Fermina Daza ne sera jamais aussi grand, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, même si voilà il y a certaines de ces relations que je trouve un peu on va dire qu'aujourd'hui éthiquement parlant ce n'est pas forcément très on pourrait se dire que c'est problématique aujourd'hui, et il y a des termes aussi parfois dans le livre qui sont pas forcément enfin aujourd'hui ce serait pas très bien reçu, mais pour rester dans le contexte, voilà, on peut se dire que sa persévérance, en fait, elle était très admirative. J'ai beaucoup apprécié, en fait, apprécié de voir que dès qu'on parlait de Fermina Daza, en fait, on voyait le meilleur, en fait, de Florentino Ariza. Et ça, je trouve ça très intéressant. J'ai aussi beaucoup apprécié sa relation avec sa mère. Sa mère, en fait, elle considérait vraiment les sentiments en fait, qu'il avait pour elle, et surtout au moment de leur rupture, au moment où il apprend qu'elle va se marier avec ce jeune médecin, et que finalement ben son père un petit peu avait gagné, qu'elle se marie avec quelqu'un qui était, on va dire, de son rang, quelqu'un qui pourrait l'élever à travers le mariage, on connaît les mariages de l'époque. Elle a vraiment essayé de tout faire pour le réconforter, essayé de tout faire pour être à ses côtés. Je trouve que la relation qu'ils avaient, en fait, sachant qu'il était fils unique et que sa mère était une célibataire à l'époque, j'ai beaucoup apprécié le soutien émotionnel qu'elle lui a apporté, le fait que quand il a appris la nouvelle qu'elle allait se marier, Fermina Daza, qu'elle lui ait prévu un voyage avec son oncle, qu'elle essaye de lui trouver un métier aussi pour essayer de faire en sorte qu'il puisse avancer. J'ai beaucoup apprécié cette relation qu'il avait avec sa mère. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est la, la thématique en fait de l'amour en fait. Au final, Fermina Daza se sera mariée à ce médecin pour toute sa vie. Elle aura eu des enfants avec lui. Bon, ils auront trouvé quand même un certain accord, ils auront quand même éprouvé une certaine affection l'un pour l'autre. Mais au final, elle le dit au moment où elle devient veuve, parce que le livre commence par la mort en fait de son mari. Elle le dit qu'elle ne sait pas au final si ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années, alors que euh, il est mort à un âge quand même assez avancé, quoi. Elle était quand même assez vieille quand il est mort, et qu'elle ne sait pas si elle l'a réellement aimé. Elle sait qu'elle a eu de l'affection pour lui, mais elle ne sait toujours pas réellement ce que c'est l'amour. Je trouvais ça très intéressant parce que, au final, en fait, c'est un petit peu le thème qui est un peu redondant dans cette histoire, c'est qu'on ne sait pas réellement ce que c'est l'amour. On parle aussi de Florentino Ariza et de toutes les concubines qu'il a eues, mais au final, ce qu'il partageait, c'était quelque chose de beaucoup plus superficiel. Et quand il y avait Fermina Daza, on voyait vraiment le meilleur ressentir de Florentino Ariza. Donc, je trouvais ça aussi très intéressant.
Après, sinon, pour Gabriel Garcia Marquez, j'aime beaucoup son écriture. Il y a énormément, énormément de détails. Je dirais que 40% du livre, ce n'est même pas l'histoire en elle-même, mais c'est tout simplement des détails. Il est très précis et c'est en fait assez bien parce que l'une des raisons qui a fait que j'ai vraiment apprécié ce livre, je me suis dit, tu peux dire que tu as apprécié ce livre, c'est le fait que je me suis dit que j'en regarderais le film. Et vu la longueur du livre, je dirais même que j'en regarderais la mini-série. Je pense pas que ça ferait une série complète, mais que ça pourrait faire une mini-série. Je me suis dit, je regarderai ça. C'est vraiment un indicateur qui me permet d'affirmer si oui ou non j'apprécie un livre. Et même, je devenais metteur en scène en fait dans ma tête. Je me disais que avec tous les détails qu'il donne, on a vraiment tout en fait si on est réalisateur, si on est producteur, pour pouvoir produire en fait un film qui soit vraiment fidèle à ce que à ce que à ce que raconte à la façon dont est racontée l'histoire dans le livre. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'à la fin de l'histoire, euh, ils sont quand même très vieux, les deux personnages, Fermina Daza et Florentino Ariza, au moment où du coup son mari meurt et que lui, il essaie un petit peu de... il lui réaffirme en fait son amour qui n'a pas changé pendant toutes ces années, depuis toutes ces années. Et ce que j'apprécie, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de détails et de précisions sur le fait que les deux soient des personnes très âgées, qui ont commencé à avoir la pourridée, qui forcément leur apparence n'était pas... Enfin, ils n'étaient pas très bien conservés, quoi. Leur apparence n'était pas aussi fraîche que dans le passé. Le fait que sur la page de couverture, on ait l'image de Fermina Daza, une image assez jeune, du coup on peut le voir encore ici, une image assez jeune d'elle. Et ce que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est que la façon dont en fait au final on perçoit Fermina Daza beaucoup aussi du point de vue de Florentino Ariza qui lui pour le coup l'aime, qui est amoureux d'elle. Et du coup, en fait, j'arrivais à m'imaginer Florentino comme étant une personne âgée, bridée et tout. Mais à chaque fois que je l'entendais parler de Fermina, je voyais cette image. Mais cette image d'elle en tant que jeune, j'avais du mal à, à percevoir dans ma tête, en fait, à imaginer Fermina Daza en étant vieille. Parce que c'est comme si, en fait, l'amour qu'il lui portait permettait de renforcer, en fait, cette jeunesse et l'amour qu'il éprouvait pour elle depuis sa tendre jeunesse. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, ben, la fin, honnêtement, je pensais que ça allait être une fin, bon, spoiler alert, hein, du coup, The World, mais je pensais qu'ils allaient, peut-être l'un d'entre eux allait mourir, sachant qu'il y a pas mal aussi de morts dans l'histoire et qu'on n'oublie pas le titre Amor en tiempos de choléra, donc il y avait quand même le choléra qui se répandait, en fait, il y avait une épidémie à l'époque. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être mourir, peut-être que leur histoire allait se finir bizarrement. Est-ce que Fermina allait accepter finalement les avances en fait de Florentino Ariza? Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs vers la fin, le fait qu'il essaye d'adapter à nouveau les lettres qu'il lui envoie. Il essaie d'aborder en fait une nouvelle facette de lui-même. Il essaie de se réinventer et elle a beaucoup apprécié cela de façon à ce qu'il puisse vraiment mettre le passé de côté, qu'il puisse vraiment laisser le passé derrière eux. Et j'ai trouvé que c'était une initiative très intéressante de changer un petit peu son style d'écriture, de parler de choses nouvelles afin de pouvoir la reconquérir en fait sous un nouveau jour. Et le fait qu'ils finissent ensemble sur un bateau à faire un voyage ensemble et qu'ils finissent réellement par être ensemble. Ils parlent justement du fait qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir découvert ce que c'était que l'amour et qu'en fait, l'amour, quand ils sont proches de la mort, l'amour de vieillesse, en fait, que c'était quelque chose d'assez spécial, d'assez précieux. Et on découvre une Fermina Daza qui a quand même un orgueil assez présent, en fait, tout au long de l'histoire. On voit qu'à la fin, elle se laisse vraiment aller avec Florentino Ariza et qu'au final, il a pu, après, je dirais, plus d'une cinquantaine d'années à la poursuivre, il a pu vivre son idylle avec elle. Et la fin est très douce en fait. Elle est aussi douce que la pureté de l'amour qu'a Florentino Ariza pour Fermina Daza et aussi Fermina pour Florentino à la fin. Le fait qu'ils finissent ensemble sur le bateau et qu'ils décident de ne pas rentrer. Ils ne voulaient pas rentrer chez eux car ils ne voulaient pas refaire face, elle ne voulait pas faire face à son veuvage, le fait qu'elle devait revoir sa maison et toutes les trahisons, toutes les choses qui se sont passées dans sa vie et qu'ils ont décidé de continuer leur vie sur le bateau. Et le fait qu'ils disent qu'ils continueraient de naviguer pour toute la vie parce qu'ils ont trouvé leur nid douillet en fait et leur petit cocon sur ce bateau. J'ai trouvé ça aussi très 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 beau, sachant que le thème du bateau et de la mer et des voyages était très 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 présent tout au long du livre. Donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que je vous aurai peut-être donné envie de lire le livre ou que je vous aurai fait tout simplement voyager
dans mon esprit pendant la lecture de ce livre. Donc voilà, hormis franchement peut-être quelques détails, bon, éthiquement parlant, de l'époque, je reste quand même très satisfaite de cette lecture et je peux dire que pour le coup, oui, c'est quand même un chef-d'œuvre. Voilà tout, ce sera tout pour moi.